Je m'appelle Cédric, je suis couvreur zingueur depuis l'âge de 15 ans et depuis 15 ans. J'ai commencé par 2 ans en formation initiale et maintenant je suis formateur en formation continuée. J'ai toujours eu l'habitude de gérer des plus vieux que moi. Quand j'étais chef d'équipe à 20 ans, j'avais des gens qui avaient 30, 40 ans. Bon voilà Cédric, en fait je voulais te proposer une petite activité pour ta formation de couvreur, c'est de l'origami. Donc tu vas me dire, je t'arrête tout de suite, tu vas me dire ouais l'origami c'est pas pour moi, mais attends. En fait l'origami ça te permet de contrôler 3 variables qui sont importantes dans tous les métiers qu'on connaît ici, à la construction, c'est la rigueur, la précision et le contrôle. La rigueur parce que tu dois vraiment suivre un mode opératoire super précis pour faire ton pli. Donc tu as ton papier, tu plies, tu es précis bord à bord, tu contrôles ton pli et tu suis le mode opératoire étape par étape. Et ça, qu'on soit plafonneur ou couvreur ou un autre métier du bâtiment, on a besoin de ces 3 savoir-faire comportementaux. L'avantage, c'est que tu pars d'un élément qui est en 2 dimensions, et puis tu arrives à un truc en 3 dimensions. Parce que le couvreur, il va travailler en même temps sur la planéité de la 2 dimensions, et en même temps sur des volumes de toiture qui sont en 3D. Donc c'est ça l'intérêt. Surtout en zinguerie. C'est vrai que là c'est du papier. Tu préférais avoir du métal. Du métal. Mais comment tu vas faire ça? Tu sais pas faire un origami avec du métal. Oui, mais il existe de l'origami avec des sculptures métalliques, des têtes d'animaux. De l'origami en métal. En métal, ouais. Il y en a qui font ça. Et t'appellerais ça comment, toi? Comment on pourrait mettre ça? Un métal-gami. Un métal-gami? Ouais, un métal-gami. Donc le papier, terminé. Terminé, Jean, exactement. Maintenant, on va prendre des chutes de métal de zinc, car on a dit qu'on faisait de la métal-gami. D'accord? Donc en utilisant aussi des plans 2D que nous allons reproduire sur le métal, en faisant bien attention qu'on va utiliser la rigueur, le contrôle et la précision pour pouvoir former une tête d'un animal qui sera en 3D après. Donc Cédric, si je comprends bien, pour partir de la feuille de zinc qui est ici, cet élément en 3D, il y a 5 étapes. Exactement. Donc la première, à partir du plan de développement qui est ici, tu vas tracer avec le pointeur et le marteau. Ensuite, tu découpes. Découper à l'aide de la cisaille. On plie avec notre pince plate. Quand on a terminé tous les éléments, on arrive à ça, à plusieurs pièces. Oui. On va assembler en soudant. D'accord. Si j'ai bien compris, tu m'as dit, ouais, ton origami, les 3 trucs, c'est bien, rigueur, précision, contrôle, mais moi, je vais en plus travailler sur le travail d'équipe et la fierté du métier. Exactement. Là, pour le travail d'équipe, il n'y a pas mieux. Chaque stagiaire, chaque apprenant va faire plusieurs pièces. D'accord. Et la fierté du travail, à la fin, on va apparaître avec une sculpture. Donc généralement, les apprenants, ils sont très fiers de cette sculpture. Donc par exemple, ici, on est arrivé à une tête de renard, chose très simple. Donc là, on peut faire travailler 3 apprenants, par exemple. Et à des choses un peu plus compliquées, une tête de rhinocéros, où là, une équipe de 6 a travaillé dessus pour pouvoir assembler et à la fin, avoir une sculpture métallique. Donc en fait, tu mélanges une réalité professionnelle, un travail individuel et un travail collectif. Exactement. Donc moi, le métal-gami en tant que formateur, ça m'a permis 2 choses. Déjà, de pouvoir observer la technique, de pouvoir se mettre en retrait pour pouvoir observer les savoir-faire comportementaux de mes apprenants, qui est très important dans le métier de couvreur, c'est-à-dire le travail en équipe. L'innovation pédagogique ici, elle est effectivement ludique, Exactement. mais elle est aussi porteuse de compétences. Voilà. Et des porteuses de compétences à l'emploi. C'est-à-dire que les employeurs demandent aujourd'hui des couvreurs qui soient techniquement fiables, mais aussi humainement fiables. Voilà, exactement. Et suivant le profil de l'entreprise, elle va rechercher à avoir demain un futur chef d'équipe ou une plus grosse entreprise qui va juste chercher quelqu'un qui va être dans une équipe. Donc je vais pouvoir déjà déterminer lequel qui a le profil d'être un meneur, par exemple. Métal-gami. Paris gagné.